monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural, donc le drapeau de Londres. Et vous aurez besoin pour ça de 112 élastiques rouges, de 48 élastiques bleus, de 120 élastiques blancs, de 104 élastiques noirs et enfin de 45 élastiques pour les élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la création et qui sont indispensables. Et puis si vous n'aimez pas le contour noir, vous pouvez bien sûr le faire blanc. Pour cela il vous faudra donc 224 élastiques blancs. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la partie du centre, également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet et de reproduire bien sûr ce petit croquis que vous voyez à l'image. Voilà, je vous conseille de faire une pause. Et puis moi je vais le tourner puisque de toute façon on va prendre la machine dans ce... Enfin la création pardon dans ce sens là, puisque ça fait 12 picots. Enfin plutôt pardon 12 cases. Et 12 cases ça représente 12 picots, donc ça va jusque là en fait. Donc de là à là. Il y aura juste un picot dont on ne va pas se servir. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc vous prenez donc 2 élastiques noirs que vous venez placer ici. Et vous allez faire ça tout le long. Voilà, une fois que c'est fait, en fait, cette partie-là représente la petite chaînette qui est ici et qui ne fait pour l'instant pas partie du croquis avant de démarrer la première case. En revanche, c'est indispensable. Ensuite, vous allez donc prendre un élastique noir, un seul, et vous allez effectuer 3 tours sur votre picot, ce qui va représenter 4 traits, pardon. Voilà, donc 4. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans la boucle que vous venez de former. Vous allez chercher les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour ramener au picot suivant et vous allez faire ça tout le long. Voilà, vous obtenez ça. Donc j'ai avancé pour aller un petit peu plus vite au niveau de la vidéo. Donc après, j'abaisse cette chaînette et je vais commencer par faire la première rangée. Donc je vais placer 2 élastiques noirs sur toute la longueur en fait. Et je vais faire ça donc tout le long. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre crochet, vous allez chercher la boucle que l'on a formée tout à l'heure, que vous allez passer par-dessus vos 2 élastiques, et vous allez faire ça donc tout le long. Hop, et ainsi de suite, hein. À chaque fois, on va faire ça. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre chaînette et vous allez venir tout simplement la pousser au centre. Voilà. Et ensuite, vous allez abaisser vos élastiques et passer donc à la rangée suivante. Donc vous pouvez prendre un petit crayon et venir barrer la rangée que vous venez de faire. Voilà, vous prenez dans n'importe quel sens, de toute façon ça va rien changer. Et ensuite, on commence à lire son croquis. Donc là, on va tout d'abord placer des élastiques de serrage. Donc on prend un élastique et on vient l'étendre sur 5 picots. Donc on part de gauche, on va l'étendre sur 5 picots, on en prend un autre. Et puis on va l'étendre sur 4 et on va encore prendre un élastique de serrage que l'on va étendre sur 5 picots. Voilà, donc moi à chaque fois je vais mettre 3 élastiques, sinon ça tire trop. Si vous arrivez à les étendre plus loin, pourquoi pas. Du coup vous en mettrez que 2, mais ça risque d'être assez serré. Ensuite vous commencez à faire la prochaine rangée, donc qui se compose tout d'abord de 2 élastiques noirs. Puis de 2 élastiques blancs. Et puis après il vous suffit tout simplement de lire votre croquis. Ensuite 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs. Et voilà ce que ça donne au niveau de la première rangée, donc de noir, de blanc, de bleu, de blanc, de rouge, x2, de blanc et de nouveau la même chose en symétrie, comme sur votre première rangée ici en fait, hein. Voilà. Et puis on passe donc à la rangée suivante. Donc avant ça, il faut commencer par la droite à remonter les élastiques de serrage au centre. Donc vous les prenez et vous les passez par-dessus vos élastiques. Et ensuite vous prenez votre crochet et vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite. Je vais essayer de faire une petite macro. Voilà. Et je fais ça de chaque côté, donc du côté gauche et du côté droit de chaque picot. Je vais chercher que les 2 élastiques du fond que je ramène par-dessus les 2 premiers. Et je vais faire ça à chaque fois, c'est toujours la même manœuvre. Après, il suffit de suivre son croquis. Voilà. Hop, et
Et je peux passer à la rangée suivante. Donc là, je vais placer à chaque rangée, entre chaque rangée, je vais placer des élastiques de serrage. Donc là, pour cette fois-ci, maintenant, ça va être blanc. Donc je vais placer que des élastiques de serrage blanc. Donc encore une fois, j'étends sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Après, à vous de voir par rapport à vos élastiques. S'il en faut plus, bah vous en mettez plus. S'il en faut un peu moins, pourquoi pas. Voilà, ensuite je continue. Donc je replace 2 élastiques noirs. Donc là, je peux barrer celle-ci déjà, pour ne pas me perdre dans mon croquis. Donc 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs, et voilà ce que ça donne. Donc malheureusement, je suis obligée de passer cette étape pour gagner du temps. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, je vous montre rapidement les couleurs qu'il faut placer. Voilà. Mais après, il suffit de suivre son croquis. Alors ensuite, on part toujours par la droite et on remonte son élastique de serrage. Voilà, on fait ça à chaque fois. Et comme toujours, on va chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Voilà, donc maintenant je vais plutôt passer cette étape-là et vous montrer quand je place les couleurs. Voilà, je continue de ramener mes élastiques, donc j'ai un petit peu avancé cette partie pour gagner du temps. Hop, j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante, donc je peux barrer celle-ci. Et ensuite je replace donc des élastiques de serrage sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Et puis je continue, donc là je reprends 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs x 2, puis 2 élastiques rouges x 2, toujours pour le centre, puis de nouveau 2 élastiques blancs x 2, hop. Puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs de nouveau, puis 2 élastiques noirs. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Et comme toujours, je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça de chaque côté de mes 2 picots. Et ainsi de suite. Je passe ensuite à la rangée suivante, donc je peux barrer celle-ci. Encore une fois, je prends des élastiques de serrage blanc que j'étends sur 5 picots, puis sur 4, puis de nouveau sur 5. Et je continue. Alors, la prochaine rangée, c'est 2 noirs, puis 2 bleus, puis 2 blancs, puis 2 rouges. Ouh là là. De nouveau 2 blancs, puis 2 rouges au centre, x 2. Et je refais normalement en symétrie ce que j'ai fait à gauche. Donc si vous voulez éviter de vous compliquer la sauce, vous refaites ce que vous avez fait en fait de l'autre côté. Donc je replace 2 blancs, puis 2 rouges, puis 2 blancs x 2. Autant pour moi, petite erreur, là j'étais en train de partir dans autre chose. Donc là je place 2 bleus. Je me suis trompée. Hop, 2 bleus et puis 2 noirs. Voilà, ensuite je remonte mes élastiques de serrage, comme toujours. Ça change pas. Ensuite je prends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà, je continue. Il n'y a rien de nouveau jusqu'ici.
J'abaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante que je vais barrer. Alors là, toujours comme d'habitude, je replace un élastique de serrage sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Et puis je recommence. Pour la rangée suivante, je place 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques bleus x 2, puis 2 élastiques blancs x 2. Puis je passe au centre, je replace 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques rouges. Et puis je refais ce que j'ai fait à gauche, donc là je place 2 élastiques blancs x 2, puis 2 élastiques bleus x 2, puis 2 élastiques noirs. Et ensuite je remonte encore une fois mes élastiques de serrage. Je prends toujours mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante, donc je peux barrer celle-ci. Je replace toujours des élastiques de serrage blancs. Ah, attendez, il est passé où? J'en avais un dans la main, il a disparu. Sur 4 picots, puis sur 5. Je replace 2 élastiques noirs en partant de gauche. Ensuite, je remplis de blanc, donc 4 fois. Et puis je replace 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques rouges. Je replace 2 élastiques blancs, 4 fois. Et je termine par 2 élastiques noirs. Je remonte toujours mes élastiques de serrage. Et puis je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je peux passer à la rangée suivante, donc encore une fois je n'oublie pas de la barrer pour éviter de me perdre. Ensuite là je vais placer des élastiques de serrage rouge, donc je fais ça sur 5 picots. Quoique, plutôt placer des blancs là, j'ai un doute. De toute façon le blanc ça se verra pas trop, je pense pas. Et encore sur 5 picots, et ensuite je vais placer donc 2 élastiques noirs. Toujours en commençant de chaque côté, pour le contour. Et ensuite je remplis uniquement de rouge pour cette rangée là. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai rempli uniquement de rouge. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Vous auriez pu mettre rouge, hein. C'est vrai que je ne sais pas toujours adapter les élastiques de serrage. On va chercher les 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Et comme toujours, on fait ça à chaque fois. Voilà. Je passe ensuite au placement des élastiques de serrage. Donc là, cette fois-ci, je vais plutôt placer du rouge. Donc je fais ça sur 5 picots, puis sur 4, et puis sur 5. Et je recommence ce que je viens de faire. Donc je replace 2 élastiques noirs à gauche et à droite. Et ensuite, je remplis uniquement ma rangée de rouge. De nouveau. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage en commençant par la droite. Je viens les placer au centre. Je n'oublie pas de barrer mes rangées là. Je n'ai pas barré tout à l'heure. Et ensuite, je prends mon crochet. Je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et ainsi de suite. J'abaisse mes élastiques et je place encore des élastiques de serrage. Donc là, je vais encore placer du rouge. Mais vous pouvez placer du blanc. C'est pas trop grave non plus. Donc sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Et là, je passe à la rangée suivante. Donc je place 2 élastiques noirs.
puis 4 fois 2 élastiques blancs, et puis de nouveau 2 fois 2 élastiques rouges. Hop, et je replace 4 fois 2 élastiques blancs. Et puis de nouveau 2 élastiques noirs. Et je remonte mes élastiques de serrage. Je prends ensuite mon crochet, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais toute la rangée comme ça. Je barre la rangée suivante pour toujours ne pas me tromper. Ensuite, je replace des élastiques blancs de serrage cette fois-ci. Donc je replace sur 5 picots, puis sur 4, puis de nouveau sur 5. Et je continue. Donc là, je place 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques blancs x 2. Bleu, pardon. Je crois que j'ai dit blanc. Autant pour moi. 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs x 2. Et puis de nouveau pour le centre, 2 élastiques rouges x 2. Et je refais ce que je viens de faire ici en symétrie. Donc je replace d'abord 2 élastiques blancs x 2, puis 2 élastiques bleus. Hop, et puis 2 élastiques noirs. Je remonte mes élastiques de serrage. Et puis je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je n'oublie pas encore une fois de barrer ma rangée pour savoir un petit peu où j'en suis. Je replace des élastiques de serrage blancs sur 5 picots, puis sur 4 et puis de nouveau sur 5. Et changer, celui-là n'est pas très bon. Voilà, donc la création, elle commence à sortir. Vous inquiétez pas, ça va vous gêner un peu, mais c'est pas trop grave. Alors ensuite, on place donc de nouveau 2 élastiques noirs, toujours pour le rebord de chaque côté. Ensuite, je place 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, puis de nouveau 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges x 2. Et après, je refais ce que j'ai fait à gauche, à droite en fait, pour éviter de me tromper et puis pour regarder tout le temps le croquis. Alors, je replace donc 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques bleus, et puis de nouveau 2 élastiques noirs. Ensuite, je remonte toujours mes élastiques de serrage. Et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et je fais ça à gauche et à droite. Je barre la rangée que je viens d'effectuer et je passe à la rangée suivante. Donc là, je peux replacer des élastiques de serrage sur 5 picots, puis sur 4, et puis de nouveau sur 5. Je place de nouveau 2 élastiques noirs, toujours en commençant par la gauche. Ensuite, je place 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs x 2. Puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs, puis encore 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs, et encore 2 élastiques noirs. Et je remonte ensuite mes élastiques de serrage, comme toujours. Ensuite, je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond, donc je vérifie que je ne me suis pas trompée.
Je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et je fais ça tout le long. Ça ne change pas. Je n'oublie pas de barrer ma rangée, puis je passe à la suivante. Donc j'abaisse de nouveau mes élastiques et je reprends des élastiques de serrage. Donc sur 5 picots, je me répète, hein, toujours sur 4 et encore sur 5. Voilà. Alors ensuite, je place 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques où j'en suis rouge, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs, et je replace bien sûr 2 élastiques rouges toujours pour le centre. Alors, je suis désolée si la machine elle penche, hein. Et puis je refais ce que je viens de faire là, donc je reprends 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques rouges, et puis de nouveau 2 élastiques noirs. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage, toujours au centre. Voilà. Et je prends mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe encore une fois par-dessus les 2 premiers. Voilà, je termine. Hop. J'abaisse mes élastiques et je passe encore une fois à la rangée suivante. Alors, je peux barrer celle-ci. Je reprends des élastiques de serrage blanc. Sur 5 picots, puis sur 4, puis sur 5. Et je recommence à faire ma prochaine rangée. Donc je place 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques bleus x 2, puis 2 élastiques blancs, et toujours pour le centre, 2 élastiques rouges x 2. Puis je replace 2 élastiques blancs, comme à gauche, 2 élastiques bleus x 2, puis 2 élastiques blancs, et je termine toujours par 2 élastiques noirs. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage, comme à chaque fois. Ensuite, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et je fais ça jusqu'au bout. J'abaisse mes élastiques et je replace des élastiques blancs. Encore une fois, ce sera la dernière fois pour les élastiques de serrage. Voilà. Hop, je termine donc... Attendez, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est bon. Alors, je n'oublie pas de barrer celle-ci puisque j'ai terminé par celle-ci. Alors, je suis juste en train de me poser la question si on va voir ou pas les élastiques de serrage. Bon, ça devrait aller. Alors, là, je place une rangée de noir. Hein. Je termine par une rangée de noir. Voilà. Et je fais ça donc tout le long. Alors, autant pour moi, j'ai changé d'avis, ça va se voir, donc je reprends ça et j'échange juste par des élastiques noirs, c'est mieux. Voilà, donc sur 5 picots, sur 4 et sur 5. Voilà, et ensuite je remplis ma rangée uniquement de noir. Voilà, parce que quand on va le remonter, on va voir une petite différence, donc c'est pas bon. J'avais bien calculé la chose. Voilà, et je vais tout le long. Une fois que c'est fait, je remonte encore mon élastique de serrage. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers pour toute la rangée. Et ainsi de suite. Donc pour le croquis, j'ai terminé. Je prends la partie de gauche que je ramène à droite et je fais ça tout le long pour libérer la partie de gauche. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on repart pour terminer. Donc on refait une chaînette
comme sur ce croquis là, sauf que la chaînette sera comme ça, voilà. Donc là on prend 2 élastiques noirs, on vient toujours se placer en commençant par la gauche et on va jusqu'au bout. Donc on fait ça tout le long. Voilà, et ensuite on reprend avec son crochet la partie de gauche, enfin la partie de droite, pardon, qu'on ramène à gauche. Donc on prend cette partie-là. Vous pouvez tout prendre d'un coup, soit vous faites au fur et à mesure. Voilà. Hop, que je ramène de l'autre côté. Et je fais ça à chaque fois. Voilà, une fois que c'est fait, on rentre ici, on pousse tous les élastiques et on va chercher ces 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Et on fait ça à chaque fois. Donc là, on pousse tout le monde, on rentre son crochet à l'intérieur, on va chercher ces 2 élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Et ainsi de suite, on fait ça tout le long. Donc vérifiez bien que vous avez bien emmené les 2 élastiques du fond, que vous n'avez rien pris d'autre et que vous êtes bien passé à l'intérieur de vos élastiques pour ne pas en oublier, hein, tout simplement. Ensuite, vous prenez 1 ou 2 élastiques, donc pour moi ce sera 2 pour être plus sûr. Donc 1 ou 2, moi j'en prends 2. Vous rentrez ici à travers votre picot. Vous prenez vos 2 élastiques que vous faites passer avec votre crochet, que vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez ensuite les 2 élastiques du fond, alors attendez que j'essaye de vous montrer, que vous passez par-dessus les 2 premiers, vous effectuez un nœud que vous venez placer ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc moi, je vais prendre un pinceau, mais vous pouvez le défaire à la main. Ensuite, vous obtenez ça. Donc pour que ça marche, il faut tirer dans ce sens-là et non pas ça. Donc dans ce sens-là, pour replacer les élastiques de serrage, donc en long. Jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose de correct. Donc si vous avez des élastiques qui sont mal placés, il suffit juste de les replacer. Et voilà. Donc là je replace ma chaînette qui gêne un peu. Et ensuite je n'ai plus qu'à cacher mes bandes ici. Donc je rentre avec mon crochet. Soit vous pouvez accrocher quelque chose au bout si vous avez envie d'accrocher un smiley ou un petit quelque chose, un petit charme, sinon il vous suffit de cacher vos 2 bandes. Voilà. Hop. Et vous obtenez votre drapeau. Voilà, j'espère que les coupures ne vous ont pas trop gêné, mais j'ai pas eu le choix, sinon ma vidéo aurait coupé avant la fin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!